Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah donne la plus grande récompense qu'il puisse donner à l'une de ses créatures, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il fasse de ce rappel une bonne cause pour chaque musulman, musulmane, croyant et croyante. La vie est très certainement un passage trompeur, une course à l'orgueil dans l'acquisition des biens. Or ceci ne vous profitera en rien dans la tombe, si ce n'est un cœur sain et des bonnes actions. Nous pouvons bel et bien à la fois jouir des plaisirs de cette vie d'ici-bas, mais point au point de se détourner de la vraie vie qui commencera à savoir une fois après la mort. Alors tu seras soit de ceux à qui nous compresserons la tombe au point où ses os se briseront et qui seront châtiés d'un mauvais accueil dans leur tombe, ou de ceux qui jouiront d'un plaisir incomparable à celui d'ici-bas, dont un jardin parmi les jardins du paradis, et qui seront gratifiés d'un bon accueil. La vie est courte, le jugement est long, la destination finale, paradis ou enfer, est éternelle. Lorsque nous rencontrons une personne qui est sur son lit de mort, pensez-vous qu'il voudra encore lutter pour acquérir des biens, ou pensera-t-il au temps qu'il a consacré à faire des bonnes actions? Car c'est à ce moment que l'homme prend en considération ce dont il a réellement besoin pour faire face à la vraie vie. Chers frères, chères sœurs, nous sommes encore en vie et je prie Dieu puisse nous accorder une belle et bonne fin. Et ceci est un conseil que j'applique et que je vous donne, bien qu'elle ne demande aucun effort si ce n'est une conscience réalisant à quel point nous pouvons partir à tout moment. Prenez ne serait-ce que quelques secondes pour dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Car ces paroles sont légères sur la langue et lourdes sur la balance. Et Allah, le détenteur de majesté qui mérite d'être exalté, sait mieux à quel point ces paroles peuvent avoir un impact considérable sur vos bonnes actions et votre situation après la mort. Car les actes ne valent que par leurs intentions, et celui qui fait le bien fût-ce le poids d'un atome le verra, tout comme celui qui fait le mal fût-ce le poids d'un atome le verra. Chers frères, chères sœurs, je prie qu'Allah le Très-Haut fasse que ce rappel vous sera bénéfique et vous donnera l'envie d'agir si minimes soient vos actions. Qu'Allah nous pardonne, nous fasse miséricorde, nous accorde les plus hauts degrés du Illiyin et du paradis, et que l'intercession de notre noble et honorable maître et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous profite. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.